Bonsoir Yves Nicolai, alors vous êtes candidat dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud sous l'étiquette Écologie au centre. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau parti qui est inconnu au moins en Corse ? C'est un nouveau parti citoyen qui a été créé par M. Jean-Marc Governatori, qui est le coprésident de ce mouvement et qui est donc soutenu aussi par Mme Corinne Lepage, ex-ministre de l'Environnement et ancienne députée européenne. Et il est axé, entre autres, sur 4 points principaux, qui sont donc la responsabilité, l'autonomie de gestion, l'autonomie environnementale, la responsabilité, et aussi l'échange, le partage. Alors vous-même, vous n'êtes pas le plus connu des acteurs politiques. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer dans la bataille ? On vous l'a demandé pour aider au financement du parti ? Non, du tout. Oui, tout à fait. On m'a aidé pour lancer ma campagne. Mais il y a le fait que... comment expliquer la chose ? Le fait que... C'est quoi, excusez-moi, la question ? Je veux savoir si est-ce qu'on vous a demandé d'intervenir par rapport au financement des partis. Et les partis gagnent 1,58 € ou 54 par voix obtenue. Là, pour l'instant, je ne m'occupe pas trop de ça. La priorité, c'est déjà l'élection législative, la campagne électorale qui se lance. Et donc, il y a des priorités qui sont donc essentielles, telles que l'environnement, le pouvoir d'achat. Je pense que nos concitoyens sont beaucoup plus attachés à ce genre de choses. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris l'étiquette Europe Écologie Les Verts ? Parce que Jean-Marc Governatori était candidat à la primaire écologiste, lui aussi. Oui, écoutez, moi c'est un choix personnel. Après, écoutez, il y a des gens qui prennent des décisions dans leur vie. Moi, j'ai pris la mienne. Il y a des différences avec Europe Écologie Les Verts. Bon, eux, ils sont intégrés dans la NUP aujourd'hui. Vous n'êtes pas du tout sur cette stratégie-là ? Absolument pas. Absolument pas. Nous sommes ni de droite ni de gauche. D'ailleurs, l'environnement n'appartient ni à la droite ni à la gauche. Elle appartient au peuple, à son bon sens. Et l'environnement est aussi une priorité parce que je suis quand même inquiet de voir le déficit pluviométrique qui existe aujourd'hui en Corse, surtout pour la saison estivale qui va arriver très bientôt. Et il y a beaucoup de choses encore à voir à ce sujet, comme le traitement des déchets. Et il va falloir trouver rapidement des solutions, parce qu'on ne peut plus attendre. Alors justement, quel message vous voulez délivrer de façon générale aux électeurs ? C'est le fait qu'on doit absolument réagir. On ne peut plus rester inactif. Il faut vraiment activer les choses. On ne peut plus se permettre de perdre du temps. Il y a eu trop de lacunes, trop de décisions qui sont beaucoup trop lentes. Et il va falloir accélérer les choses. C'est mon objectif. C'est la raison aussi de ma candidature. Et dans quel domaine il faut accélérer les choses ? Sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan environnemental. Et dans quel sens ? Déjà d'une part, en essayant de récupérer le budget de l'État, parce que nous avons un déficit budgétaire qui est considérable. On a la possibilité de le faire. Il y a des moyens de le faire. Je vais faire d'ailleurs ces propositions auprès de nos concitoyens lors de mes débats publics. S'ils ont bien sûr l'occasion de pouvoir me rencontrer, et j'espère pouvoir les rencontrer très rapidement. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à faire mes déplacements. Et il y a aussi le fait qu'on doit accélérer aussi sur le plan sociétal, parce que la situation actuelle est inadmissible. Pour le pouvoir d'achat, il y a des gens qui ne savent plus s'ils vont pouvoir vivre dignement. Et comment on fait à ce moment-là ? Est-ce que vous avez une proposition précise ? Oui, bien sûr. Au sujet déjà du fait que nous avons des budgets d'État qui sont des dépenses publiques au niveau des plus hauts sommets de l'État, qui sont considérables et que nous pouvons récupérer. Ensuite, nous avons des escroqueries sociales et fiscales qui coûtent des pertes économiques extraordinaires à ce niveau-là. Et on a la possibilité de récupérer des sommes considérables sur ce plan. Et dans la circonscription elle-même, est-ce qu'il y a des propositions spécifiques, une proposition de loi que vous mettriez en avant ? Oui, déjà, même au niveau constitutionnel, par exemple, peut-être faire supprimer l'article 49.3, que je trouve inconstitutionnel. Mais ça, c'est pas spécifique à la circonscription. Non, bien sûr, c'est au niveau national, mais c'est aussi une élection nationale.
il faudrait faire appliquer aussi, par exemple, l'article 3 du préambule du 27 octobre 1946, qui dit que l'égalité des femmes ont des droits égaux à ceux de l'homme. Il faudrait peut-être faire appliquer cette méthode. Voilà. Alors le gouvernement a été enfin nommé, Gérald Darmanin reste au ministère de l'Intérieur. Il y a ce fameux dialogue qui devrait s'ouvrir avec la Corse, on ne sait pas quand, mais c'est en cours. Quelle est votre position sur ce dialogue et de quoi faut-il dialoguer selon vous très vite ? Sur l'autonomie, déjà l'autonomie, on a la possibilité de le faire, parce que j'estime que les Corses ont la capacité de le faire, parce qu'ils ont pu... Vous êtes favorable ? Ah oui, tout à fait. Du fait que les Corses ont toujours suggéré les administrations françaises dans l'économie. Donc on a cette capacité justement à avoir cette capacité de gérer la Corse correctement, mais il ne faudrait pas qu'il y ait non plus de dérive. Donc il faudrait quand même aussi avoir une commission d'initiative citoyenne de manière à pouvoir contrôler aussi la gestion économique. Yves Ligolaï, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Autis.